Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Victoire 2-1 pour le Real Madrid dans un match important les amis. Même si le match n'était pas si fou que ça, mais au moins on a fait l'essentiel, on a remporté les 3 points. Et d'autant plus qu'on profite de la défaite de l'Atlético de Madrid qui a perdu face à son cousin éloigné cet après-midi, Retafe. Donc là les amis, ça aurait été inadmissible pour le Real Madrid de ne pas remporter ce match face au Rayo Vallecano. Sachant que l'Atlético de Madrid, leur prochain match en Liga, ça sera face au FC Barcelone. Là ça va barder. Et ce jour-là, nous les Madrilènes, on sera derrière l'Atlético de Madrid parce qu'en cas de victoire de l'Atlético, le Real Madrid, on pourra passer devant le FC Barcelone. Même le match nul nous fera du bien. Donc là, après cette victoire face au Rayo Vallecano, on attend impatiemment le match du Barça face à l'Atlético. En ce qui concerne le match d'aujourd'hui en lui-même, Carlo Ancelotti a fait quelques petits changements dans la composition. Déjà, il n'y avait pas Thibaut Courtois au goal, c'était Lunin. Et j'ai envie de dire encore heureux parce que Lunin, ça fait un moment qu'on le voit plus. Thibaut Courtois est tellement fort que quand tu le mets au banc, tu culpabilises toi-même. Et sur la ligne défensive, les amis, Carlo Ancelotti a opté pour Alaba aujourd'hui à la place de Rudiger. Donc à ses côtés, il avait Raúl Asensio et à la place de Mendy, on avait Franck Garcia, Lucas Vazquez de l'autre côté. Au milieu, on avait le retour de Jude Bellingham qui était suspendu et à ses côtés, on avait Tchouaméni et Luka Modric. Et en attaque, on avait le trio habituel, Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Franchement, on va pas se mentir, la composition a été assez efficace malgré quelques changements. Ce n'était pas non plus un grand Real Madrid étant donné qu'on aurait pu marquer beaucoup plus que 2 buts. Voilà, on aurait même pu marquer jusqu'à 3 buts, mais malheureusement, on s'est limité à 2 buts. Ce qui m'a fait plaisir dans ce match-là, les amis, c'est qu'on a eu des surprises au niveau de certains joueurs. Tchouaméni, par exemple. Le gars, ça fait plusieurs mois qu'on le critique. Depuis le début de la saison, on le critique, mais le gars il a gardé la tête haute malgré ces critiques là. Sa copine l'a laissé titulaire malgré les moments compliqués et au final là, depuis quelques matchs, Tchouaméni les amis, il est irréprochable. Son match d'aujourd'hui a juste été impeccable. Dans les récupérations, il a été impeccable. Son jeu vers l'avant, il a été incroyable les amis. D'habitude Tchouaméni, ce que moi je le reprochais, c'était le fait qu'il n'apportait pas grand chose offensivement, même si c'est un 6, mais au moins offensivement faut avoir un petit apport. Mais le gars il n'avait pas ça. Et en plus de ça, on a sa chérie qui lui faisait jouer tout le temps en tant que défenseur alors que le gars c'est un 6. Là depuis quelques matchs, il a retrouvé son poste et on le sent beaucoup plus en confiance, il joue bien. Offensivement, il est très important. Regardez comment il a mélangé le milieu de Rayo Vallecano aujourd'hui. Franchement, il est impeccable. Il y a même une action où il s'est débarrassé de 3 joueurs du Rayo Vallecano pour ensuite faire une passe à Vinicius. Mais malheureusement, Vinicius était en hors-jeu sur cette action-là. Franchement, tout ça force le respect. J'espère que Carlo Ancelotti va plus s'amuser à le faire jouer en tant que défenseur. C'est pas un défenseur. Arrête-moi ça. Le gars, il t'a montré qu'en tant que 6, il se sent beaucoup plus épanoui. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Dans sa conservation de balle, il est très bon. Aujourd'hui, il y a plusieurs occasions du Real Madrid qui a été déclenché par lui. Le point central, c'était lui. C'est là je me rends compte à quel point on a bridé Tchouaméni, les amis. Le fait de le faire jouer tout le temps en tant que défenseur, c'est pas bon. Déjà, de 1, à force de le faire jouer en tant que défenseur, il perd ses automatismes. C'est à cause de tout ça, le gars, il est irrégulier. Donc là, j'espère que Carlo Ancelotti va plus s'amuser à faire ces conneries-là. En ce qui concerne les autres joueurs, les amis, commençons déjà par Lunin. Lunin, aujourd'hui, je l'ai trouvé pas très rassurant. Faut se dire la vérité. Même s'il s'est pris qu'un seul but, il n'a pas été très rassurant. Il y a eu des occasions où il m'a fait flipper. Il a fait quelques arrêts, c'est vrai, mais j'ai pas retrouvé ce Lunin très rassurant de l'an dernier, surtout en Ligue des Champions. La manière dont il lui faisait oublier Thibaut Courtois. Aujourd'hui, j'ai pensé à Thibaut Courtois. Heureusement que défensivement, on était au rendez-vous. Alaba était juste incroyable. Voilà, le gars, il a fait un très bon match. À ses côtés, en plus de ça, t'as un Raúl Asensio qui fait jamais de flop. Franck Garcia sur son côté a fait l'essentiel, même si je l'ai pas trouvé non plus terrible. Lucas Vazquez, ça reste à désirer. Lui, tout le temps, ça reste à désirer avec Lucas Vazquez. Il n'y a pas un match où le gars, ça reste pas à désirer. À chaque fois, ça fait maintenant plusieurs matchs, il nous sort des matchs moyens. Défensivement, c'était un peu compliqué. Même ses montées, c'était assez limite. Au milieu, les amis, on vient de parler du gros match de Tchouaméni, mais devant lui, il y avait qui? Il y avait Luka Modric et Jude Bellingham. Je parle bien des titulaires. Malheureusement, aujourd'hui, pour ce milieu, Jude Bellingham n'était pas au rendez-vous, je l'ai trouvé fantomatique. Voilà. Pendant tout le match, j'attendais qu'il se réveille, mais ça n'a pas été le cas. J'avais comme l'impression qu'on l'avait donné pour consigne de ne pas attaquer. Le gars, aujourd'hui, pendant tout le match, il montait pas tant que ça, alors que Jude Bellingham, on le connaît justement pour ça. Il a joué un rôle beaucoup plus défensif qu'offensif aujourd'hui. Luka Modric, quant à lui, aujourd'hui, a été incroyable. Le papy impérimable. Le frérot, il a eu la meilleure note du Real Madrid. Je sais même pas pourquoi ils n'ont pas donné le trophée d'homme du match. Ils ont donné à Vinicius. Bon, après, pour Vinicius, c'est compréhensible. Vu le but qu'il nous a lâché, il a sorti un très gros match aujourd'hui. C'est lui qui gérait l'animation offensive aujourd'hui, étant donné que Rodrigo, lui aussi, il était absent. Oui, Rodrigo, aujourd'hui, ça a été compliqué. Après, on va pas le demander d'être bon à chaque match. Le match dernier en Ligue des Champions, là, il a été incroyable. Moi, du moment où il est bon dans les gros matchs, c'est l'essentiel. Dans les petits matchs, là, il peut se reposer. Il peut faire un match moyen, il n'y a pas de souci. Les autres vont s'en occuper. Face à l'Atlético de Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius étaient en vacances. Lui, aujourd'hui, il a décidé de se mettre en vacances face au Rayo Vallecano. Donc, on va pas l'en vouloir pour ça. D'autant plus qu'on a des gros matchs qui nous attendent. En Ligue des Champions, on aura le match retour face à l'Atlético. Donc, j'espère que
Donc j'espère que là-bas au moins il va se réveiller. Maintenant parlons de Kylian Mbappé et Vinicius. Vinicius aujourd'hui les amis, déjà il fait une belle passe décisive à Kylian Mbappé. Magnifique but de Kylian en plus de ça. Et grâce à cette passe décisive les amis, Vinicius atteint la barre des 82 passes décisives dans sa carrière. Et grâce à son magnifique but, il atteint la barre des 122 buts marqués en carrière. Ça peut paraître peu mais les amis n'oubliez pas que Vinicius vient de très loin. À ses débuts au Real Madrid c'était assez compliqué. Mais lorsqu'il s'est réveillé là où il était impressionnant c'était dans son jeu. La manière dont il offrait des caviars à ses coéquipiers. Lorsque Karim Benzema était là. Lorsqu'il était seul avec Rodrigo en attaque et même avec l'arrivée de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, c'était pareil. Le gars, il était très altruiste. Et il faut pas oublier que la plupart de ces 22 buts-là ont été marqués dans des moments très importants. Donc voilà, ça sert à rien de comparer son nombre de buts avec ceux de Kylian Mbappé, par exemple, qui a 360 buts si je me trompe pas. Kylian Mbappé, lui, c'est autre chose. Il a joué en Ligue 1 où c'est beaucoup plus facile de marquer. On voit bien avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé en 2025, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. 20 buts marqués en 2025. Donc, c'est compréhensif. Là, aujourd'hui, les amis, Vinicius te marque un incroyable but en plus de ça. Le gars, il s'est amusé avec la défense du Rayo Vallecano. Franchement, quand il est comme ça, il est injouable. Il te prend le ballon sur le côté gauche, il y avait deux joueurs du Rayo Vallecano sur lui. Il s'est débarrassé d'eux avec une certaine facilité, même ils étaient arrêtés en train de le regarder. Et juste après, il rentre dans la surface, c'est la partie la plus incroyable. Il se met à faire des passements de jambes devant le défenseur. Et ensuite, il te met le ballon dedans. Non, vraiment très très gros match de la part de Vinicius encore une fois. Cependant, il va falloir quand même faire très attention à ses pertes de balles parce que là, les amis, aujourd'hui, on a failli se prendre un but à cause de lui. Je sais pas si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. À un moment, il perd le ballon. Voilà, je sais pas s'il a voulu dribbler ou quoi. C'était dans notre camp. Il perd le ballon. Et juste après, il y a eu une grosse occasion pour le Rayo Vallecano. Heureusement pour nous que Lulin a fait un très bon arrêt sur cette action-là, mais sinon ça allait rentrer. Et d'ailleurs là les amis, j'ai une question à vous poser, surtout à vous les Madrilènes. Étant donné que Jude Bellingham, ça fait un moment, bon, il était suspendu lors des derniers matchs, mais aujourd'hui pour son retour, il n'a pas été très très bon. Est-ce que selon vous, Brahim Diaz, vu le match de porc qui nous a sorti face à l'Atlético de Madrid, est-ce que selon vous, Carlo Ancelotti devrait plutôt opter pour Brahim Diaz titulaire face à l'Atlético de Madrid, ou est-ce qu'il devrait remettre Jude Bellingham en tant que titulaire? Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je pense que Brahim Diaz devrait rester titulaire pour ce match-là, parce que vu l'importance qu'il a eu offensivement la dernière fois, on sait tous déjà que Kylian Mbappé, il va être verrouillé. Et Vinicius, ce sera pareil. On a vu la dernière fois, ils n'ont pas réussi à bien jouer. Au moins, si on a Brahim Diaz et Rodrigo sur le terrain, même s'ils verrouillent Vinicius et Kylian Mbappé, les deux là pourront faire l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que s'il y a Jude Bellingham, c'est vrai que Jude Bellingham aura un apport défensif en plus. Mais offensivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Rodrigo ne pourra pas faire l'affaire tout seul. Bref, en tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. C'était mon avis sur ce match, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!